Comment allez-vous? Ça va très bien. Excellent. Et encore une fois, ma première fois ici au Cameroun. Et comment vous vous sentez? Excellent. Okay. Très bien. Même si ça va être assez court, je vais essayer d'en profiter. Et surtout, je retrouve, depuis qu'on a commencé le continent africain, qu'il soit au Ghana, après le Sénégal, et ici au Cameroun, la folie totale, l'envie, l'émotion, l'envie de participer à cette Coupe du Monde, mais ça va être unique au Qatar. Mais bon, moi, en étant ambassadeur de FIFA parmi Coca-Cola, ramener la Coupe du Monde à vous, ça me fait plaisir. Alors, j'ai deux questions, parce que c'est un point de presse. Malheureusement, mes confrères ne pourront pas vous les poser. Donc, j'ai deux questions. Qu'est-ce que la Coupe du Monde représente pour vous? Ma vie. La Coupe du Monde, je pense que quand on est tout petit, qu'on commence à jouer au football avec ses amis, c'est le rêve, c'est le côté magique. Après, avec le temps, on devient pro. Et ça devient une obsession d'être parmi, à mon époque, parmi les Bleus. Et quand on a la possibilité, on a envie d'aller jusqu'au bout, comme ça a été le cas en 98. On était tous conscients qu'on ne partait pas favoris, mais en même temps, on était conscients de nos qualités, on était conscients de l'équipe qu'on avait, autant au titre individuel, au titre collectif, avec un entraîneur de très haut niveau. Il fallait qu'on gagne aussi la confiance de nos supporters, et ça a commencé à partir du premier match contre l'Afrique du Sud à Marseille, et après ensuite on avait montré qu'on était les plus forts. Et sur le final contre le Brésil, on a marqué une différence énorme contre une équipe à battre, la nation à battre. Et on avait montré qu'on la voulait à tout prix. Et tout de suite après, en 2000, c'est notre histoire, mais on fait un doublé unique par rapport à tout un pays comme la France. Mais la Coupe du Monde, mon premier souvenir, ça a été Diego Armando Maradona, mondial 86 au Mexique. Et le rêve s'est accompli. 2 ans après, je me suis retrouvé dans la même image. Et ça a été fantastique. Au début, on n'est pas conscient, on ne fait pas attention, c'est sûr que c'est avec le temps, qu'il soit en 2014, soit 2000, là, j'ai eu la possibilité, pardon, 2018, parmi Coca-Cola, de compagnie FIFA, avec la Coupe du Monde, de se retrouver avec elle. C'est une belle dame. Ah, tout à fait. Elle pèse quand même 18 carats. C'est pas rien. Et en même temps, on est conscient qu'on n'est pas beaucoup, finalement, de joueurs à pouvoir la toucher, surtout la lever. C'est pour ça que moi, c'est avec du plaisir. Mais surtout, à chaque fois que j'ai la possibilité de me déplacer aussi avec la coupe, je trouve cet enthousiasme, la folie, de l'ambition. Ça, c'est bien dans le football aussi. Et c'est bien de participer, mais c'est bien aussi de gagner. Et, comme tu viens de le dire, peut-être dans le mois de décembre, pourquoi pas. Ah, le football, c'est la magie totale. C'est le rêve, il faut rêver à chaque fois. C'est pour ça que je suis fier de ça. Et c'est pourquoi le slogan de la compagnie Coca-Cola dit « Believe in this magic ». Alors, ce sera la dernière question pour sortir. Quel a été le but le plus important de votre carrière? On sait que vous êtes passé par Juventus, il y a le championnat italien, entre autres. Moi, c'est clair que ça a été le but à venir contre l'Italie, au championnat d'Europe. Une finale contre l'Italie, mais surtout qu'on était la première nation au niveau d'Europe à faire le doublé. Après, on a été dépassé par l'Espagne, mais on a été le premier. On a fait Coupe du Monde en 98 et championnat d'Europe en 2000. Ça veut dire qu'en 98, on était conscient de nos qualités à nous-mêmes. Et en 2000, on a montré qu'on avait passé un cap encore et qu'il fallait jusqu'au bout. Et
On a fait quelque chose d'inoubliable, sans oublier qu'à cette époque, à la France aussi, il y avait des soucis, entre guillemets, aussi au niveau social. Et je pense que le football, c'est là qu'on voit qu'il unit les gens. Et à partir de là, jusqu'ici, on a été tout le temps reconnu par rapport au public au monde. Merci infiniment. Merci à vous. Alors voilà qui met donc un terme à ce point de presse.